Elle a gagné 1 milliard à la loterie. Vous me voyez venir? Eh oui, je vais enfin pouvoir faire pour de vrai jackpot! Ce qui suit aussi la chanson Celebrate Good Times. Come on, come on! Par contre, il faut pas oublier Mesdemoiselles Oui, puisque c'est deux meufs qui ont gagné 1 milliard. Du coup, déjà, on aimerait bien toucher notre part. Donc la commission. Ensuite, il y aura la taxe, la TVA. Gagner 1 milliard d'euros. Ou 1 milliard de dollars, hein. C'est à peu près la même chose. Personne refuserait une chance pareille. Ben oui, évidemment, hein, puisque on vit dans un monde capitaliste. Donc, si quelqu'un gagne 1 milliard, bien sûr qu'il va pas le refuser, hein. Mais voyons comment la vie des gagnants ou des gagnantes change après avoir remporté un tel prix. C'est vrai que la vie peut changer du tout au tout, hein. C'est-à-dire que tu passes d'une, je sais pas moi, on va dire t'as un boulot, voilà, tu gagnes le SMIC, puis du jour au lendemain, bim, 1 milliard. Ah bah voilà, c'est bon. Est-ce que ils vont nous montrer comme quoi elles vont voir leur patron et puis se poser là comme ça, et puis rien faire, hein, ce fameux cliché, je sais pas. Ou est-ce que elles ont un travail? Hein, ou est-ce que avant c'était des pauvres, des SDF? On aimerait bien tout savoir ça. Mais déjà, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est par quelle putain de chance, la loterie, tout simplement, elles ont gagné 1 milliard. Alors, sauf que si elles ont gagné 1 milliard et qu'elles sont venues à 2, la règle dit qu'il va falloir partager. Donc voilà, donc finalement, pour les taxes, il y aura encore plus de taxes. La vie de riche, je me demande comment c'est. Ne pose plus de questions, Bichette, Villa. Voilà. Hein, monnaie. Megan et Nikki achètent toujours un billet de loterie une fois par semaine. Nikki, Matt, c'est la loterie à la télé. Ils annoncent maintenant les gagnants. Peut-être qu'une fois on aura de la chance. Je viens d'être informée que le jackpot d'aujourd'hui a été attribué à... Normalement, il y a toujours une carte virtuelle, je sais pas moi, du pays, où se situe le gagnant. Là c'est comme ça, donc derrière toi t'as un gros billet de dollars, toi tu fais les gagnantes sont, et toi tu vas citer leur nom, carrément. C'est ça, hein. Donc tu vas dire Bestrick Show a gagné 1 milliard, c'est ça. Voici leur photo à l'écran. Ça a enfin payé. Oh, ça sonne. Ah bah c'est la loterie qui Oui, t'appelle. où il est ? Bizarrement. Allô ? Oui, c'est nous. On peut venir chercher le prix ? Ah bah oui, hein. Parfait, on sera bientôt là. Bah ouais, bah non, attendez, on va vous le transférer avec des frais dessus, hein, bien sûr. Trop cool, on y va. L'attente est si stressante. Oh là là, je suis trop nerveuse. Et voilà leur chèque. Oh, il y a tellement de zéros. Je savais même pas qu'un nombre aussi grand ça existait. C'est une fortune. Bah oui. On va avoir des possibilités illimitées. Wow, il y a tellement de gens ici. Ça Et tout le dépend. monde veut une interview. Le défi dépense beaucoup d'argent est prêt à commencer. Attendez là, les bichettes, puisqu'on vous donne pas de l'argent pour les dépenser en un coup, hein. Vous avez le choix entre soit acheter les pâtisseries, tout ça, ou soit acheter l'enseigne pour gagner encore plus d'argent derrière. Et oui, quand on est propriétaire, après, ben, on prend un pourcentage. Et oui, on prend un pourcentage des ventes. Donc finalement, tu vois, On va tout prendre. Je veux dire, on peut carrément tout acheter. même l'enseigne. Tout ? Ok. Wow. On a de très bons clients aujourd'hui. Voilà, ça c'est on a de très bons clients aujourd'hui. Voilà, ça c'est la tête de la meuf qui va augmenter ses prix de jour en jour, hein. Quoi d'autre ? Bah, l'enseigne. On veut cette énorme donut là-bas. Mais il est pas à vendre. Mais c'est pas à vendre ça. Tout a un prix. Bichette, je te rassure, tout n'a pas un prix. Vous pouvez faire le test même de là où vous regardez votre vidéo. Si vous regardez la vidéo dans la rue, par exemple, tout ce que vous voyez autour de vous, tout a un prix, forcément. Tout avait un prix de production pour fabriquer ce bus qui vient de passer, cette auto qui vient de passer, cet arbre qu'il fallait planter. Si vous êtes chez vous, vous pouvez voir que les murs, il a fallu dépenser de l'argent pour les fabriquer. Le miroir qui est dans votre chambre, il a fallu aussi le fabriquer. Voilà. Mais j'ai envie de dire que non, tout n'est pas à acheter, puisque pareil, il y a plusieurs et les seules choses qui ne sont pas achetées, elles sont immatérielles. Le respect ne s'achète pas.
Non, non, le respect ne s'achète pas, non, lui tu l'enterres directement, hein, puisque là, il est mort depuis longtemps, hein, le respect. L'amour ne s'achète pas. Non, l'amour ne s'achète pas, tu l'enterres aussi, hein, voilà. Donc en fait, tout ce qui ne s'achète pas, tu peux l'enterrer, voilà. L'appel qui a dû aussi à coût de production. Le trou qui lui n'a pas de coût de production. Bah forcément si c'est toi qui le fais toi-même, bah non là t'as pas à payer. Par contre si c'est la morgue, bah alors là, bah là tu peux compter bonbons. Oh regarde, deux pauvres filles. Elles font quoi ici? Et où est-ce qu'elles vont trouver l'argent pour s'acheter des fringues ici? Mais depuis quand il y a une télé dans un putain de magasin de vêtements? La télé va donc annoncer les gagnantes, par logique. Je dis bien logiquement, mais bon, suivant la logique de Troum Troum, peut-être ça va pas être ça, logiquement. Une putain de télé dans une enseigne de vêtements, qui va donc passer leur grosse tête sur l'image pour dire « Oh voilà, je vous rappelle le nom des gagnantes qui ont remporté 1 milliard d'euros. » Voilà. Et donc ensuite, là, les serveurs... Non, celles qui travaillent, les employés vont vite changer d'avis. Voilà, enfin, on va voir. Hey, laisse-moi essayer ces chaussures. Vous pouvez pas vous le permettre. Oh. Voilà. Aujourd'hui, 2 filles ont gagné le jackpot à notre loterie. Fucking breaking news. Attends, c'est pas elles, là? Mais si. Ouais, bien sûr, prends-les. Je vais t'apporter d'autres modèles récents. On doit leur vendre le plus de trucs possible. Vous devez leur vendre, pas un maximum de choses, mais vous devez leur vendre au prix le plus fort. C'est ça la différence. Tu vois, c'est pas la quantité, c'est plus la qualité. Donc faites-leur opter plus pour des vêtements encore plus chers. Et ensuite dites que finalement, y a des promos. Finalement, la robe, elle est pas à 189 €, mais elle est à 589 €. Et oui, il y a une grosse promo dessus, hein. C'est génial, ça coûte. L'argent que les filles dépensent pour acheter les vêtements va pour le magasin, pas pour les employés. Nuance. T'es superbe, je suis sans voix. On est très reconnaissante. Passez une bonne journée. Et l'argent? Ah, l'argent, ouais. Tenez. Ah, ouf, fausse alerte. Il y a tellement de billets, j'en crois pas mes yeux. Elle te dit, hey, il faut payer. Donc elle doit bien t'annoncer la somme. Mais sauf que là, elle est simplement là en train de te dire, hey, il faut payer, hein. Et toi, t'es là, ok. Si ça se trouve, tu dépenses 10 000 €. Alors que finalement, tout ce que t'as acheté, ça vaut que 500 balles. Et si jamais il y a trop d'argent, oh, mais c'est un pourboire. Voilà, un gros pourboire. Ça rend vraiment dingue. Ouais, l'argent rend vraiment dingue. Un couloir d'université, c'est rarement vide. Mais aujourd'hui, ça va être plus excitant que d'habitude. Évidemment, il y a des gens riches dans le bâtiment. Incroyable, c'est pas possible. On dirait que les gars s'y intéressent tout à coup. Vous allez nous dire que non seulement l'argent, ça rend fou, mais en plus, l'argent, ça attire tous les mecs de l'université si t'es une meuf. Megan et Nikki décident de faire des investissements. Ah, et ben voilà, enfin, on parle enfin sérieux. Vous voyez, là, vous prenez la bonne décision, puisque faire des avances, non mais je vais arriver à dire ce putain de mot, faire des investissements donc tu places de l'argent pour en gagner encore plus. Tu fructues ta putain d'activité pour dépenser encore plus et gagner encore plus. Dépenser encore plus, gagner encore plus, dépenser, gagner encore plus. Tu vois, c'est toujours ça. Le plus égale plus. Voilà. L'argent devrait bosser pour eux. Oh. Mais on dirait que les employés sont débordés. Ils ont tous leurs propres affaires à s'occuper. Bah ouais, hein. Hello, vous êtes là? On est là pour vous donner du travail. Va falloir faire autrement. Eh oh les gars, on a de la thune. C'est un deal à 1 milliard de $. Wow, pardon. Ce n'est pas vraiment la somme exacte, puisque avant, vous avez donc dépensé de la thune. Vous avez dépensé, on va dire, vous avez dépensé en tout, puisque vous êtes des gros pigeons, des grosses pigeonnes, hein, vous avez donné un gros pourboire de 100 000 €. Donc il vous reste plus que 999 899 999 $ ou euros, comme vous voulez. Donc
Ce n'est pas 1 milliard, c'est presque. Tenez, regardez ça. C'est ça qu'il vous faut. Ah, les chiffres, ça fait peur, hein? Ah bah, c'est sûr que oui. Par contre, les zéros, ça fait pas peur, hein. C'est le meilleur programme d'investissement de l'histoire. Pigeon! Non, l'écoutez pas. Celui-ci est bien plus rentable. Elles auraient pu rentrer toutes les deux, et puis faire « Ouh, 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 ouh !» C'est nous les pigeons, on a gagné 1 milliard d'euros. Ouh, 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 ouh. Voilà, c'est rien qu'à entendre ce chant. Ouh, ouh. Tu sais que les personnes qui gèrent l'enseigne se disent « Ah, c'est une bonne nouvelle ça !» En fait, il faudrait rendre ce chant public, c'est-à-dire que « Oh, oh, c'est moi le pigeon !» Oh, oh. Et comme ça, les gens qui gèrent les enseignes sauraient que tu es un putain de pigeon qui va leur donner un immense pourboire. Oh putain, Megan, tu comprends tout la ça? bonne idée. Entreprise, start-up, cashback. On fait quoi ici en fait? Money. Je crois que c'est l'heure d'y aller. On vous rappellera? Et ouais, le meilleur investissement financier, ça reste la pizza. Donc pour vous, le meilleur investissement, ça reste la pizza, mais comment dire, l'investissement inutile, ce serait peut-être de faire le ménage et de jeter tous les cartons. Waouh! Les filles, vous êtes folles! Oui. Vous restez juste là allongées sur le canapé et vous mangez de la pizza toute la journée? Ah ouais, vous restez là, rien à faire, en train de bouffer et à boire de la bière. Donc finalement, c'est plus chômeur, mais quand tu sais que, quand tu ignores qu'elles ont de l'argent, finalement, tu comprends pourquoi elles restent là à bouffer de la pizza et à boire de la bière. Voilà. Attends maman, il reste pas grand chose. Maman, mais quoi? Mais de quoi, maman? Non mais putain, mais je voudrais pas... Moi j'ai cru que c'était une femme de ménage qu'elles avaient employée. Mais finalement, c'est pire que ça. Puisque, pour moi... Non mais, c'est quand même flagrant, elles ont quand même à peu près le même âge, elles disent « Maman !» Oh putain! Oh là 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 là, la compréhension totale! C'est super joli. Pourquoi on la prendrait pas? À voir. Bonjour les Oula. filles, je peux faire quoi pour vous? Non Prendrais mais, putain de bichette! Non mais, la démarche... Ah ouais, ah bah alors, là tu vois, c'est la démarche de la confiance en soi, c'est vraiment... Alors là, bichette, j'ai rarement vu ça. Et en plus, t'as mes putains de lunettes, putain, tu les as volées. Mais ce qui me fume, mais c'est la putain de démarche de la confiance en soi, voilà. C'est... D'un côté, t'as la démarche de la confiance en soi, et puis de l'autre côté, t'as deux pigeons là, comme ça. Voilà, cette personne a enfin compris le chant du pigeon, tout simplement. C'est je vais pouvoir bien les pigeonner. Ah bah voilà. Bonjour les filles, je peux faire quoi pour vous? Bah écoutez, faites-nous des crêpes. On est dans un magasin d'art et on a envie de crêpes. Mais à ton avis, bichette, pourquoi qu'elles sont là? Elles sont là pour acheter des œuvres d'art, putain de merde. Elles sont pas là pour tricoter des moufles. Et voilà, encore quelques coups de pinceau. Et c'est prêt. Je crois que ce sera tout. Oh non, on a oublié ce tableau. Emballez celui-ci aussi pour nous. La fête bat son plein. Regardez ce que j'ai. Je suis littéralement la fille la plus cool du monde. Ah, jackpot. Quand on a autant d'argent, c'est le centre d'attention. Niki, tiens ça. C'est le centre d'attention. Ah oui, donc... Je voudrais pas dire, mais donc là... Tu dis, ouais, t'as gagné à la loterie, t'es littéralement le centre d'attention, et puis les autres là, elles sont là comme ça, et puis on danse, et on danse, et on danse. Je voudrais pas dire, mais en fait là, elles s'en fichent un peu carrément. Là, tout ce qui leur apporte, c'est de danser, et de bien danser, tout simplement, de faire des putains de chorégraphies. Hein. Tout le monde, regardez, regardez. C'est qui le $1 million baby ici? Hey, donne-le-moi, je l'avais en premier. Non, voilà. Oh putain. Eh ben faut croire que même l'argent bouffe la batterie. Que vous preniez avec votre chèque, je veux bien, mais dans ce cas, allez d'abord le déposer à la banque pour que chacune vous ayez 500 millions d'euros. Mais bon, si on compte les TTC, vous arrivez plus à 250 millions à peu près. Hein, bichette, je voudrais pas dire, mais les taxes... Putain, maintenant c'est cher. Parce que là, vous allez dire, non, le chèque il est à moi, non il est à moi, non il est à moi, non il est à moi, et puis ensuite, crrr, vous allez le déchirer. Ah, bah finalement, de retour pauvre. Voilà. Tu l'as déchiré?
C'est la fin. C'est de ta faute, t'as tiré dessus trop fort. On va faire quoi maintenant? Allez les filles, y a rien à voir ici. Donc derrière, il y avait de la musique, de l'ambiance. Il suffit qu'elle déchire tout, pouf. Là, c'est le silence, la musique se coupe. L'ambiance, là, pouf, une ambiance de mort. Ah, c'est dingue comment l'argent peut agir sur tout ce qui nous entoure. Hein. Je te pardonnerai jamais. On est censé faire quoi maintenant? Reprendre une vie normale. Tu veux des chips? Ok. On est encore fauchés? Je crois que ouais. C'est pas grave. Alors, vous êtes peut-être fauchés, mais vous gardez quand même vos vêtements de luxe. Hein. On peut être heureux sans argent, non? Ouais, j'imagine que t'as raison. C'était amusant, mais l'argent, ça fait pas tout. Plutôt que d'être allé à la banque, de déposer le chèque et de toucher votre part, vous êtes plutôt dit, non, regardez, c'est là, il est là, le chèque, regardez, 1 milliard d'euros, 1 milliard, et puis l'autre, quand elle se ramène, non, c'est à moi, et puis voilà. Résultat, et maintenant vous regrettez, maintenant du coup vous retournez à la loterie pour espérer peut-être toucher un nouveau jackpot pour pouvoir peut-être toucher encore plus. Mais c'est ça que si vous aviez investi directement dans plusieurs enseignes, vous serez pas là à vous dire « Ah, on est de nouveau fauché et à jouer à la loterie pour espérer peut-être gagner encore plus ». Tu as aimé cette histoire sur nos 2 heureuses gagnantes? Dis-nous dans les commentaires comment est-ce que toi tu dépenserais 1 milliard d'euros de gains à la loterie. Alors, sachez que 1 milliard de tout, 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, ça fait beaucoup, le choix est énorme, voilà. Et moi, très clairement, je sais pas ce que j'en ferai, voilà. Mais vu que j'ai un boulot, j'irai quand même continuer de travailler. Hein. Sur cette belle morale des filles, parce qu'elles disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ou l'argent fait en partie le bonheur. Hein. Maintenant qu'on est ruiné, on n'a plus qu'à jeter à la loterie. Hein. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas de gagner le jackpot! Le putain de jackpot! Et n'oubliez pas surtout d'être milliardaire, parce que l'argent, ensuite il faut l'investir dans les enseignes pour gagner encore plus et dépenser encore plus. Plus égale plus. Voilà, magie! A ciao, saluté.